Bonjour Benjamin, Bonjour Clément, bienvenue chez Intrinsèque. je te remercie. Euh, On je se vais- tutoie ou on se vous voit? on se tutoie évidemment. On se tutoie. Au tout début de l'histoire de ces services managés, CrowdStrike n'existait pas sur le marché. On a fait toute notre recherche et ce mariage s'est accompli lors de la période de 2017-2018, lors des grosses phases d'incidents de sécurité, des premiers gros rançons logiciels ou ransomware. Et le premier partenariat qu'on a fondé avec CrowdStrike, c'était une capacité très rapide de déployer un outil qui nous permettait d'aller chercher, d'aller faire du hunting de cette threat intelligence qui était la nature même de CrowdStrike. Donc, on avait notre équipe de CERT qui venait analyser les premiers éléments d'un incident, trouver la root cause. Et très vite, une fois que ces indicateurs de compromission, ces indicateurs d'attaque étaient perçus par l'équipe de CERT, un déploiement extrêmement rapide sur l'ensemble du parc de nos clients était fait avec CrowdStrike. Et on injectait ces indicateurs de compromission afin d'analyser des présences de menaces très rapides sur le SI. S'en est suivi une autre histoire de CrowdStrike et de son partenariat dans la construction de services managés de sécurité. Ce que tu évoques est assez intéressant parce que c'est complètement lié en introduction rapidement expliqué qu'on venait du monde de l'incidence response. C'est vrai que lorsqu'on aidait de grands clients à gérer une crise, il était extrêmement important pour nous de pouvoir déployer cette agence en reboot, mais de récupérer, je dirais, des one de la télémétrie pour essayer de permettre à nos équipes et à vos équipes, du coup, d'investiguer et de comprendre quel était le vecteur de propagation et pouvoir isoler et remédier l'attaque en cours. Je dirais que ça va aussi au-delà parce que, comme je l'évoquais, on s'intéresse profondément aux adversaires. Ces adversaires travaillent avec des technologies, je dirais, similaires aux nôtres. Ils ont accès au cloud, à la puissance du compute du cloud, à l'intelligence artificielle, à l'automation. Et c'est vrai que nous, le fait de suivre leur campagne, on peut décrypter quelles vont être les techniques et les tactiques. Et fort de cela, ce qui nous importe, c'est de pouvoir enrichir la télémétrie qu'on remonte dans notre cloud d'éléments structurants permettant à vos équipes d'avoir une meilleure corrélation des informations en temps réel. Parce que le vrai changement, je le répète tous les jours, je vais le répéter encore une fois, le vrai changement de paradigme en cybersécurité, c'est le temps. La capacité de nos adversaires à pouvoir, je dirais, prendre la main ou l'accès sur une machine et se propager latéralement. À l'époque où c'était des mois, c'est devenu des semaines, des jours, des heures. On parle même de temps réel maintenant parce que des attaques sur des environnements cloud peuvent se passer en quelques minutes. Il suffit d'une mauvaise configuration d'un environnement cloud et un adversaire peut se propager latéralement en quelques minutes. Là aussi, j'ai retrouvé, je dirais, un ADN commun avec Intrinsèque qui a voulu, à un moment, donner un outillage pertinent à vos équipes opérationnelles pour pouvoir reprendre la main et aider les clients à remédier la menace. Tout à fait. Bon, ça nous amène un petit peu sur l'effet plateforme de CrowdStrike qu'on adore chez Intrinsèque. On a tout de suite perçu dès le début par la threat intelligence et les capacités de l'EDR de détection et de réponse, et dans la vision stratégique de votre développement, d'avoir une notion d'hygiène et de posture des identités, d'hygiène et de posture des postes et des serveurs par l'exposure management, que ce soit de l'interne ou de l'externe, d'avoir vraiment toute cette vision de la kill chain d'un attaquant qui vient du poste de travail, qui une persistance par une identité, qui va ensuite se propager, d'avoir un système d'information en totale hygiène et en total confort par le RSSI, d'une maîtrise, d'un inventaire. Voilà, c'est ça qu'on a perçu dans votre roadmap de développement dès le début. Nous, on s'est dit, on a besoin, in fine, on le voit bien, l'histoire le fait, c'est qu'on a les SIEM, on a les SOC, et in fine, on a besoin de briques technologiques multi-environnements qui nous permettent d'avoir une confiance totale sur le poste de travail, une confiance totale sur le serveur, sur les identités, et maintenant sur le cloud. Et par ce cloud, on sort des capacités juste de détection et de réponse. On parle de posture, de comment mes équipes cloud, comment mes équipes de SaaS, comment mes équipes de containers, de développement d'applications travaillent avec le cloud. Et toute la brique de cloud posture, de détection et de réponse sur les runtime du cloud, CrowdStrike nous le fournit à la fois dans nos services managés maintenant, mais à la fois sur nos équipes de gouvernance. Ça nous permet d'avoir une plateforme humaine qui exploite une plateforme technologique multiservice au bénéfice de nos clients. Et je pense qu'on a des routes qui se font et des beaux chemins qui se font chez nos clients maintenant à ce niveau-là. On a, je pense, Benjamin, tu peux raconter l'histoire où comment tu as réussi à trouver un de nos clients communs, comment nous on arrive à l'exploiter afin d'illustrer. Oui,
fait probablement référence à un de nos clients dans le monde du retail où il avait lancé un appel d'offres orienté vendors. On s'est attelé à faire valoir cette valeur de plateforme holistique que tu mentionnes au travers de tes propos, indirectement. C'est vrai qu'on lui a fait part de notre ADN, de notre capacité à détecter, à remédier. Et il a fait un choix de la technologie CrowdStrike. Et en parallèle de ça, il avait lancé un projet SOC. Et dans ce projet SOC, il lui semblait extrêmement naturel de confier ce niveau de service avec cette expertise intrinsèque, parce qu'il avait bien compris que l'ADN CrowdStrike et l'ADN intrinsèque étaient faits pour être conjugués. Et c'est, je crois, un beau succès. C'est un client satisfait. Et ça montre que l'association des talents avec une très bonne technologie fait des clients heureux. Donc oui, c'est une belle histoire. Et c'est pas le seul. C'est pas le seul. Et aujourd'hui, on parle d'un client qui a une grande maturité et c'est un peu grâce à vous et nous sur ce qu'il a perçu à la fois chez Intrinsèque sur sa fibre d'innovation, de comment elle réagit face au marché. Et on voit bien, hein, l'IA avec Charlotte AI de votre côté permet de simplifier les temps de détection, les temps de réponse, les temps d'investigation. Elle permet de conjuguer l'esprit d'un analyste sur le questionnement de qu'est-ce qui se passe sur le système d'information. Et maintenant, vos technologies permettent de discuter avec une plateforme qui donne toutes les informations sur la santé, l'état général des systèmes d'information. Effectivement, hein, les vecteurs de propagation sont multiples. C'est ce qu'on appelle chez CrowdStrike des approches de type cross-domain attack. Ouais. Avec ce rapport au temps qui devient du temps réel, il est essentiel de pouvoir associer la technologie avec bien évidemment des outils d'automatisation, mais surtout d'IA qui vont permettre de contextualiser, de prendre des décisions ou qui vont être des aides à la décision par rapport à vos équipes de service qui sont extrêmement pertinents pour comprendre le périmètre et l'impact réel de la propagation en cours. Et c'est en ça qu'il faut, je dirais, encore une fois, je vais utiliser le terme de plateforme holistique, avoir un très bon rapport entre une technologie sans être bien managée par des hommes, ça a finalement que trop peu de pertinence. Il faut pouvoir utiliser vraiment le maximum des capacités d'une plateforme telle qu'on la propose. Et c'est en ça où, je crois que ça va faire pas loin de 7 ans qu'on travaille communément, qu'on arrive à avoir un vrai impact commun sur le marché. C'est justement cette profondeur d'approche, on n'a pas trop parlé, mais c'est aussi les capacités de CrowdStrike à fournir toutes les informations. Je ne parle pas même sur votre plateforme, c'est sur des niveaux de maturité. Un client qui vient rentrer sur le DR mais qui n'a pas de SIEM, qui n'a pas de SOC, peut déjà franchir une énorme étape dans la sécurité. Derrière, il met en place par exemple un SIEM. CrowdStrike lui permet par sa granularité, sa profondeur d'information, de retrouver tout ce qui s'est passé sur le système d'information. Et le cas échéant, une fois que la maturité vient, CrowdStrike va fournir jusqu'à la capacité de corréler de l'information issue de CrowdStrike et issue du système d'information. D'où la mise en place de la brique NetGen SIEM chez vous, avec une base de log management qui permet, par cette plateformisation, de venir prendre d'autres plateformes et d'aller encore plus loin. Absolument. Ce qu'on ne veut pas faire, c'est un big bang chez le client. Il y a cette courbe d'apprentissage qui est essentielle pour nous. Mais par contre, ce qu'il faut, c'est qu'on puisse, si à un moment intrinsèque, de par ses investigations, détecte des signaux ou des comportements déviants, qu'on soit en capacité d'activer des services à la volée, sans pour autant avoir à redéployer un agent, sans pour autant avoir à avoir une phase de build trop lourde, mais surtout d'avoir la capacité, au travers de la télémétrie qui est remontée, d'avoir des indicateurs qui vous permettent de prendre les bonnes actions immédiates. Et encore une fois, ça se fait dans une ligne de temps qui est, je dirais, maîtrisée par le client. Et c'est ça qui est très intéressant. Eh bien, Benjamin, merci pour ton temps ici. Ce fut un plaisir de t'accueillir dans nos locaux. J'espère beaucoup continuer cette belle aventure de CrowdStrike Intrinsèque pendant un bon bout de temps. Et Clément, comme d'habitude, merci pour ton accueil, pour votre accueil. Et au plaisir, je dirais, d'avoir de nombreux succès communs. De même, merci.